reproduction des diamants mandarins. Je vais surtout vous la montrer en pratique comment ça se passe. Alors, je vais essayer de vous faire suivre justement la reproduction d'un couple que j'ai sélectionné pour la repro. Je vais essayer de vous montrer toutes les étapes pour vous faire suivre la reproduction. Alors tout d'abord, il faut sélectionner votre couple. Alors moi j'ai sélectionné ce mâle et cette femelle. Alors ça c'est un mâle qui est gris, porteur brun, porteur poitrine noire. Et la femelle est une femelle brune, est une femelle grise, porteuse poitrine noire. Voilà. Et j'espère obtenir des petits bruns poitrine noire. Parce qu'en fait avec ce couple j'ai déjà obtenu une jolie petite femelle que je vais vous montrer. Hop, voilà la femelle à droite, hop, qui vient de s'envoler. La voici, c'est une femelle brune poitrine noire qui est issue justement de ce couple là. Donc on verra bien comment ça va se passer. Alors comme je le disais tout d'abord, il faut commencer par séparer, par isoler votre couple. Et avant de mettre le nid, etc., il faut commencer par la préparation. La préparation, c'est quelque chose de super important. Pour la préparation, pour les mandarins, après, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de mettre à disposition tous les jours de la pâtée d'élevage. Je vous en ai déjà parlé. Il faut enrichir au maximum leur alimentation. Il faut aussi leur mettre des grappes de millet le plus souvent possible. Bon, là, c'est du millet jaune parce que je n'ai pas encore acheté de millet rouge. Mais le mieux, c'est du millet rouge parce que le millet rouge est extrêmement riche en vitamine E qui favorise la reproduction, etc. Ensuite, voilà, ça c'est vraiment pour la préparation, il faut leur laisser ça, il faut leur donner un maximum de fruits et de légumes le plus souvent possible. Il faut aussi leur faire germer, leur donner des graines à germer. Je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai comment faire des graines à germer. Moi pour les graines germées, j'utilise des trucs que je trouve dans le marché. Hop, voilà, dans le commerce plutôt. C'est fait pour, voilà, c'est un mélange de graines facilement germables. Ensuite, la levure, comme d'habitude, il ne faut pas en donner plus, je vous ai déjà montré. Le germe de blé, là par contre, ouais, j'en donne un petit peu plus, 2 fois par semaine à peu près. Voilà. Ensuite, il faut mettre à disposition une baignoire, comme celle-ci. Il faut tout le temps leur laisser le bain, ça je vous l'ai déjà dit également. Voilà. Alors pour la préparation, ça dure, on va dire que ça va durer... Cette préparation intensive, parce que bien sûr au préalable il faut des oiseaux en bonne santé, des oiseaux qui ont une alimentation correcte tout au long de l'année. Si vos oiseaux sont vraiment dans de bonnes conditions, la préparation peut durer, une préparation intensive peut durer environ une semaine, 2 semaines. Bon, chez moi c'est largement suffisant. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut beaucoup plus, mais chez moi, 1 semaine, 2 semaines de préparation intensive, on va dire, avec vraiment tous les jours de la pâtée d'élevage, des graines germées le plus souvent possible, du millet rouge à disposition tous les jours. Voilà, tout ça pendant 1 semaine à peu près. Je vois que les oiseaux sont vraiment extrêmement excités. Quand je les vois vraiment très excités, je leur mets le nid. Donc voilà, je vous montrerai toutes ces étapes un peu plus tard. Pour l'instant, je vais tout simplement réunir le mâle et la femelle. Là, le mâle et ici la femelle. Je vais enlever la petite cloison qui les sépare. Mais en principe, si tout se passe bien, le mâle va courir vers sa femelle et se mettre à chanter. Voilà. Voilà, on le voit qu'il se met à chanter, il la suit partout. Hop, et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le cochage. C'était une tentative d'accouplement. On va les observer encore un petit peu. Voilà, il la suit encore partout. Après le cochage, là maintenant, c'était pas spécialement un accouplement. Ça peut être aussi tout simplement un signe de domination. Voilà, là il s'est calmé. Ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils se sont acceptés, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant je vais les laisser comme ça en préparation pendant encore plusieurs jours avant de poser le nid. Et je vais aussi mettre la baignoire. Alors, attendez juste une seconde. Hop. Voilà. Je vais leur placer la petite baignoire. Ici. Et voilà.
à peu près tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous ferai bientôt une autre vidéo où je vous montrerai voilà, la pose du nid, etc. Je vais essayer de vous faire suivre vraiment toutes les étapes de l'élevage le plus fidèlement possible. Voilà. Et ben, j'espère que je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit à dire. Voilà, vous êtes les bienvenus.